Alors on commence. On va étudier un texte très étonnant du Maharal. Alors il se trouve au 3e pérec de Netiv HaTshuva. Il faudrait en fait le placer en perspective de ce qui se passe avant. Bon, mais j'ai pas le temps. Vous ferez le travail vous-même. En tous les cas, il commence le pérec avec une Gemara dans Yom Kippourim, non Yoma. Amrou bemarava mishme de rabba baramare. Bo ur'e shelo kemidat hakadosh baruch hu midat basar vadam. Midat basar vadam, adam maknit ravero, ça fait que mitpayes menu, ça fait que mitpayes. Im timtse lomar mitpayes, ça fait que mitpayes bidvarim, ça fait que mitpayes mimenu bemamon. Pas sûr qu'il va être mitpayes, et même s'il est mitpayes, il va arriver à l'amadouer, à s'accommoder avec lui. Peut-être qu'il va devoir donner de l'argent. Midat hakadosh baruch hu enoken. Adam over avera baseter, mitpayes mimenu bidvarim. Pourquoi est marqué baseter? Mitpayes mimenu bidvarim. Shenemar krou imachem dvarim veshuvu el Hashem. Avec des paroles. Velo od el marzik lo tova. Que Kadosh Baruch Hu, non seulement il est mitpayes, mais il est marzik tova à la personne qui a Velo od, donc on est en train de parler de quelqu'un qui fait tchouva, que Kadosh Baruch Hu, il est mitpayes. Il est mitpayes, donc il s'accommode avec lui, il accepte. Velo od, et la Kadosh Baruch Hu marzik lo tova. Hachem lui remercie. Shenemar vekartov. Velo od, et la shedome kmo shebana misber vikriv alav korban. Cette personne qui a fait tchouva, en tout cas même pas tchouva, qui a fait mitpayes, qui a essayé de s'accommoder avec Hachem, eh ben, c'est comme s'il avait fait un korban. Chez Nehemar, unshalma parim sfatenu. Donc il a amené un korban. Shema tomar peri chovot. Peut-être que c'est un korban chova. Un korban qu'on est chayav d'amener. Comme lorsqu'on fait une avera, on doit amener chatat. Lo, Talmud lomar, ohavem nedava. Nedava. Donc la personne qui a fait des avérotes et qui me fait tchouva, et elle n'est même pas en train de faire tchouva. Elle commence à peine, elle est mitpayes, elle est vidouille, quoi, ou en tout cas, par des paroles, il essaie de s'accommoder avec Hachem, de s'excuser. Eh bien, Akadosh Baruch Hu considère comme il avait fait une tova, la personne, et comme s'il avait amené un korban nedava. Voilà. Alors, le Maharal va expliquer, et puis ce qui m'intéresse, c'est ça. Là, c'était la Gemara. Maintenant, je prends le Maharal au milieu, il a commencé à expliquer le début, donc ça, ce n'est pas notre propos. Et puis, il explique cette affaire-là. Va marcher marzik tova alze, ki ou yitbarech hafetz baolam, qui mène un Ivraïm almi malchuto yitbarach. En quoi tu fais une tova à Hachem de faire les mitzvot? Ben oui, tu fais une tova, parce que Hachem, son projet, c'est d'être Melech. Pour être Melech, il faut qu'il y ait un Ham. Si tout le monde commence à ne plus accepter la royauté d'Hachem, il ne sera plus Melech. Donc Hachem lui dit merci. Merci d'accepter d'être mon Eved. Ou mitnekach nershav davar ze comme chez mi sheose davar tov el echad ou marzik lo tova al ze. Donc en revenant à Hachem après la vera, on accepte de nouveau sa malchut, et ça Hachem nous dit merci d'avoir fait ça. Ou ma shamar dome kilu bana misbar vekriv kol hakorbanot davar ze ki kasher adam bal tshuva makriv atzmo el Hachem yitbarach. Quel est le korban qu'un bal tshuva fait? Quel korban? C'est soi-même. Il se ramène à Hachem. Ve'amar ki ilu ikriv nedava. Alors là, c'est nedava, sans obligation. Ve'davar ze ki achote she'atam yirshuto ve'ulo shel HaKadosh Baruch Hu. Par la faute, tu sors du reshut, de la possession, de la propriété d'Hachem et du hol d'Hachem. Tu t'exclus. Lo shayach she'esh alav chova mutelet. Il n'a plus d'obligation. Il n'a plus aucune obligation vis-à-vis d'Hachem. Quand tu fais une faute, tu ne dois plus rien à Hachem. Mais tu es sorti de la propriété d'Hachem. Nous, on est Eved Hachem, qui libne Israël Avadim. On est Eved Hachem, il nous a été conné, comme un Adon est conné un Eved, et donc, on doit s'exécuter, on doit écouter ses ordres. Mais le côté, lui, s'est exclu, il est sorti. Il n'a plus de chova. Il ne doit plus rien à Hachem. Lo shayach, sheyesh alav chova mutelet. Sharik variatza min hagzera asher alav. Il s'est exclu de l'ordre divin, de l'enjoignement du commandement divin. Alors quand il fait tchouva, nershav keilu ose nedava.
c'est comme s'il donnait un cadeau gratuit. C'est de l'ordre de ce que Chachamim disent, dans Chazal disent, que Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu s'appelle Nadiv. Bat Nadiv, c'est les enfants d'Avraham Avinu qui s'appellent Nadiv, puisque Avraham Avinu, c'est lui qui a été Makir Hashem. Donc lui, il venait d'un lieu où il n'était pas Mechouyav, et il a trouvé le Chiyuv. Et bien, tout comme Avraham Avinu, il est Nadiv, parce qu'il vient d'un lieu qui n'est pas du commandement, et il s'est inscrit dans le commandement, le Baal Tshuva aussi, il fait un parcours pareil, similaire. Il n'est pas dans le commandement, et il s'inscrit dans le tzivouï. Pourquoi il n'est pas dans le commandement? Parce qu'il s'est exclu du commandement. Les fikar amar qu'Akadosh Baruch Hu marzik lo tova, כאילו עשה דבר שהוא לפנים משורת הדין. C'est fou, hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, donc c'est clair, dès qu'on fait des achataïm, on n'a plus de mitzvah, on ne doit plus rien. On ne doit plus rien. Bon, en dehors du fait que c'est inimaginable, il y a un texte qui contredit ça du Maharal, le début du Sefer Hatshuva. Le tout début du Sefer Netiv Hatshuva, il vient dire le contraire. Alors écoutons ce qui est marqué dans les premières lignes de Netiv Hatshuva. Be Sefer Mishlei, Chochmaot bachutz tarona, barechovot titan kola. Que les Chochmaot bachutz tarona, qu'on entend donc la voix, le rinoun de la Chochma bachutz. La Chochma, les Chochmot doivent, l'écho de cette Chochma doit être entendu bachutz. Barechovot titan kola. Berosh omiot tikra, bepitre sharim, beir. Donc, il faut qu'elle dise Berosh omiot tikra, bepitre sharim, beir amareat teamer. An matai, qu'est-ce qu'elle dit, cette Chochma? Qu'est-ce qu'elle dit? An matai petayim teavu peti veletzim letzon chamadou lem, uksilim isneudat. Tashuvu letocharti, revenez à ma tochacha. Ine abia lachem ruchi, odia dvarai etchem. Ya'an karati vatemaeni, natiti adi ven makshiv. Vatifreu kol batzati, vetocharti allo avitem, etc. Ça, c'est le texte de Mishlei. Alors, explique Maharal. Shlomo HaMelech רצה לומר, כי התורה שהיא החוכמה, ולכך לא כתיב חוכמה, רק חוכמות, שהיא חוכמה העליונה שאין אחריה דבר. Il y a deux types de חוכמה. Il y a la חוכמה tout court, et il y a une חוכמה עליונה. La חוכמה עליונה qui est absolue, radicale, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas une chokhma particulière, singulière, qui décrit un aspect du réel, c'est la chokhma totale, radicale, chez En Acharya Davar. C'est la chokhma Eliona. Donc il y a une chokhma tata'a et une chokhma ila. La chokhma azot, hi bachutz tarona. Elle se fait entendre à l'extérieur. Klomar, chez mitrayev davarze min chokhma shel Torah, elle kol bnei Adam. Elle ne s'adresse pas aux étudiants de la Gemara qui sont bifnim avec Akadosh Baruch Hu. Elle ne s'adresse pas à celui qui est nichna, qui est tzadik et qui vient écouter la parole d'Hachem. Elle s'adresse aux hommes qui sont dehors, qui sont dans les rues. Rotzelomar, Adavar Azeh Shu Mitrayev min Torah al Tomar, Sheachiyuv Azeh eno rak la chachamim gdolim meod. On aurait pu croire, puisqu'il s'agit de Chochma Eliona. Alors à qui s'adresse la Chochma Eliona? Ben, Chacham Gadol. Bon. Donc, quelqu'un qui n'est pas Chacham Gadol, même s'il a accès à une Chochma, il ne peut pas avoir accès à Chochma Eliona. On te dit non. Chochma Eliona, ça s'adresse à tout le monde. Rabbi Mordechai, il y a un truc sur l'appareil. Aval, c'est pas grave, d'accord. Très bien. Aval Chiyuv Ze Barechovot. Ce Chiyuv-là, que cette Chochma Eliona, qui est la Torah, elle fait entendre, c'est dans les Rechovot, dans les rues. Shesham Rabim Bnei Adam. Veyeter misé, plus encore, Ad shetikra berosh omiot, Shesham Kibbutz Bnei Adam, dainu, Shadavar Azeh Mechuyav et celle Bnei Adam Benoniim. Même les gens quelconques moyens. Eux aussi, ils sont sous l'injonction de la parole de la Chorma. Veyeter misé, plus encore, Bepitre Sharim, Shesham Nichnasim Akol. Même les plus humbles des gens. Les plus médiocres de l'humanité, eux aussi. Ad she'ak zera azot, cet enjoignement de la Torah, de la Chochma Eliona, mechuyevet etel kol bnei Adam, ve'i efshar shene'elam ze min Adam echad. Il n'y en a pas un qui peut s'abstraire et s'exclure de cette parole. Ou ma'u adavar azé. Qu'est-ce que cette Chochma Eliona
qui s'adresse à tout un chacun, quel que soit son niveau, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle va nous parler des sirotes, elle va nous parler des olamot elionim. Non, elle nous dit une chose très simple. Maya davarazé, qui Adam yeshol arshov al drachav. Il faut réfléchir à ce que à ta vie. Ve'amar ad matai, klomar, vechi enatem yereim, qui telchou mina olam belot tshuva. Vous n'avez pas peur de quitter le monde sans tshuva? Ou lekach yeshlachem litraret al maasechem. Il faut avoir harata. Ve'amar tashuvu letocharti. רוצה לומר, כי מצוות התורה אומרת לחוטאים שישובו לקיים ולשמור מצוות התורה, אף שחטאו מתחייב להם שישובו. Même s'ils ont fauté, ils sont mechuyavim, ils sont obligés de faire tchouva. Donc ici, on parle d'une obligation. Et là-bas, il te dit que c'est une nedava parce qu'on ne doit rien à Hachem. Tu vois, on ne peut pas une... C'est une stira. Enfin, c'est une contradiction explicite. Il y a un texte dans Yecheskel là maintenant qu'ils ont été le voir, ils voulaient sortir du Brit et il était, je connais pas. Ils ont dit, quand on est en galoute, il n'y a plus de Brit. Parce que le Brit, c'est une alliance, c'est un mariage. Puisque Hachem nous a répudiés, Israël fait dire au nom d'Hachem, nous, Hachem, où est, montrez-moi le guet. Aïe, c'est faire tout. Il n'y a pas de guet. Donc c'est pas vrai. Il n'y a pas. Donc même dans le Esther Panim, il y a encore le Brit avec Hachem. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, on parle d'un choté. Il nous dit qu'il est Yotse Mirshuto. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour le Maran, c'est pas qu'il sa perception à lui-même qui pense qu'il est Yotse Mirshuto. Ou est-ce que c'est dans... Non, mais si... Non, ben non. Si c'est lui qui pense et que c'est pas vrai, alors en quoi c'est une Nedava? On te dit qu'Akadosh Baruch Hu Marzik Lo Tova. S'il se fait des films, c'est pas vrai. Il pense être, mais en fait, c'est pas vrai. Donc... en quoi c'est une Nedava? Parce qu'il s'engage lui-même, sans qu'il n'ait perçu préalablement son engagement, sans quoi il ne serait pas sorti pour être rodé. Alors, mais s'il est mechouyav, qu'est-ce que ça ajoute? Si en fait il est mechouyav, que m'importe que lui il pense. Si Bémet, dans la réalité des choses, cette personne il est mechouyav, et non seulement il est mechouyav à toute la Torah, mais il est en plus mechouyav de faire tchouva. Alors en quoi c'est une Nedava? Il n'y a pas de Nedava. Le fait que lui, il ait pensé, c'est rien. Donc c'est un vrai problème. Et de toute façon, on ne comprend même pas cette phrase. C'est une phrase, qu'est-ce que c'est ça? Que le choté, chez Atzam Mirshuto Veulo Shel HaKadosh Baruch Hu, ça je veux bien entendre. Ça je comprends, à la rigueur. Lo Shayar Sheyesh Elaf Chova. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça doit nous rappeler tout de suite ce que le Rambam dit, Rambam et d'autres Rishonim, que il n'y a la mitzvah de la tchouva, c'est la mitzvah du vidouille. Le Rambam, au début de la halachot, il dit qu'un homme qui a fait une avéra, ksheyase tchouva, alors mitzvah leitvadot. Lorsqu'il fera tchouva, il aura une mitzvah de faire vidouille. Comme si le fait que tu fasses tchouva, c'est pas une mitzvah. Si tu fais tchouva, ça c'est ton problème, c'est toi qui as décidé. Une fois que tu as fait tchouva, alors tu as une mitzvah de faire le vidouille. Mais le fait de faire la mitzvah, non. Donc comme si en fait, ça j'entends, on ne peut pas lui imposer une mitzvah de tchouva. Il n'y a pas de mitzvah. Mais alors, ça ne peut pas être... Mettons que la mitzvah de tchouva, on ne peut pas lui imposer. Mais lui, le Maharal, il dit beaucoup plus. Il ne dit pas juste qu'il n'est pas chayav de faire tchouva. Il est dit, lo shayach alaf chova mutelet. Il n'y a plus d'averot. Donc ça veut dire qu'un homme qui a fait une avéra, il a le droit d'en faire d'autres. Puisqu'il n'a plus de chova. C'est ce que ça veut dire. Si le Maharal dit que quelqu'un qui fait des avérotes, il s'est exclu du reshoot, et donc il n'a plus de chova, donc il peut, voilà. Si un bonhomme, il a fait 20 Chilul Shabbat, il peut en continuer autant qu'il veut. C'est pas juste comme le Rambam, où on a l'impression que le Rambam dit qu'on ne peut pas avoir de mitzvah tchouva. Là, on te dit, il n'y a plus de chova. Donc ça voudrait dire, si on va jusqu'au bout du raisonnement, que Maharal est en train de nous dire, une personne qui a fait des avérotes, c'est exclu de la chova, il n'a plus de chiyuv, il peut en continuer. Or ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est vieux, c'est un thème très vieux, puisque c'est un thème qui est récurrent dans la Gemara. C'est la souga de Ravuna. Alors ça se trouve dans Yoma, ça se trouve dans d'autres marottes. La Gemara dit la chose suivante dans Yoma, mais c'est aussi dans Kiddushin et autres. Mani mekayem kekelev shaval kiyo. Ça c'est que dans Yoma, c'est pas ailleurs. Il y a le passage, qu'est-ce que c'est mekayem shaval? Kede Ravuna. De Amar Ravuna, Ivan Shavar Adam Avera Veshanaba Utralo.
si un homme fait une avéra et répète cette avéra, pas la première fois il la répète, outralo. Elle est devenue mouteret. Ben ça a des relents du maral, quoi. Puisqu'il l'a refait, donc c'est pas juste un micré, il s'est vraiment détaché du hol d'Akadosh Baruch Hu, il est sorti du reshut d'Hachem, et ben donc c'est moutar, il n'a plus d'avéra. Outralo. Très bien. Ça a l'air d'être la Gemara. Le problème, c'est que la Gemara, juste après, elle dit outralo salkadatar. Salkadatar, il peut monter à l'esprit une ineptie que quelqu'un qui fait des avérotes, ça devient moutar, c'est impossible. Fille du maharal, pas de maharal. Salkadatar. Non, et la emana sitlo keter. C'est pour lui comme un éther, c'est pas qu'elle est mouteret. Naasitlo, pour lui, elle est mouteret. Donc, qu'est-ce qui a marqué clairement dans la Gemara? Qu'il y a une première manière, on va dire, première, immédiate de lire Ravuna, qui semble dire que outralo, mais qu'en réalité, tout de suite, la Gemara, elle est docha, c'est pas possible. Salkadatar. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de sheila. C'est impossible de dire que quelqu'un qui fait une avéra, il la répète, alors elle va devenir moutard. Mais non. Naset lo keter. D'accord? Alors, donc alors le maral, il a sa place dans une, même pas une avamina, dans une lecture qui est tout de suite repoussée par la Gemara. C'est un souci. Bon. Alors, essayons de comprendre un peu de quoi il s'agit dans cette Gemara de Yoma. On a cette lo keter. Non, pas outralo, elle n'est pas moutard. Naset lo keter. Alors, j'ai deux problèmes. Premier problème évident. Alors, si Ravuna, il veut dire Naaset lo keter, et pas outralo, alors pourquoi il parle mal? Alors pourquoi il emploie un langage qui est faux? Ce qu'il dit, c'est faux. Outralo, c'est pas vrai. Naaset lo keter. Alors, il n'a qu'à parler bien. Il devrait directement dire Naaset lo keter. Pourquoi tu formules une proposition qui prête à confusion, qui semble dire outralo, quand tu parles, tu dis outralo, ça veut dire outralo, non? On a besoin de te dire, non, c'est pas outralo, c'est pas moutard, c'est naasit lo keter. Pourquoi tu dis ça? Dis les choses correctement. Énorme question. Puis, il y a un autre problème. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Quel enseignement il veut dire? Que lui, il a l'impression que c'est moutard. Oui. À force de faire des avérotes, on oublie même que c'est assourd. Et alors? Bon, et après? C'est quoi l'enseignement? Quelle est l'afkamina? Alors quoi? Et bon, alors, on est en train de nous dire quoi? L'état d'esprit du choté. Et puis, et donc, Nasito keter, et quoi? Quelle nafkamina? Qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? C'est un psychologue qui parle, qui te dit, tu sais, quelqu'un qui fait plusieurs fois la même avéra, il a l'impression que c'est moutard. Peut-être, oui, ou mettons. Et alors? Quelle incidence ça? Quel digne y a marqué? C'est une Gemara, c'est pas... Hein, c'est une Gemara, c'est de la Torah. La Torah, ça doit être Almenat Lasot, il doit y avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? Quoi, c'est Itorerut Moussar ici? Que quoi? D'abord, le pasouk, c'est juste dans Yoma qu'il est ramené, dans les autres cas, c'est pas ramené. Et puis, qu'est-ce que le pasouk vient dire? Qu'est-ce qu'il vient dire? Ça, c'est une question que le Rama Mipano s'est posée. Dans le Mahamar Chikourdin, dans le Sefer Asara Mahamarot, Mahamar Chikouradin, Perek Gimel, Chelek Gimel, Perek Yud Dalet, il se pose la question. Mais qu'est-ce que Ravuna vient nous dire? Quel din? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, concrètement, ça veut dire quoi ça, outre Naasit lo keter? Il pense que c'est moutard. Et après? Alors il dit il a 3 ou 4 explications. Avar Adam Avera Achat Utar Chatzia Kesher Mitzad HaChomer Shenitkalkel Be'oto Maaseh Vekivan Sheshana Ba Miyad Utar HaKesher Kulo Shenechlash Hanefesh Venifsad HaSechel Veimshilu Lekelerva Asur Bezikim. Alors d'abord il explique pourquoi une personne qui fait une fois la Avera, c'est pas Naasit Keter, et quand tu l'as fait 2 fois, oui. Alors nous on se dit l'habitude, la force de l'habitude. Si c'est la force d'habitude, on a Chazaka, il faudrait 3 fois, pas 2 fois. Depuis quand on voit 2 fois? 2 fois, c'est pas... Rabbi dit Chazaka Bishnaim, mais nous, on n'est pas posé que Rabbi. Pourquoi ici, c'est 2 fois? Alors, ma réalité, ce n'est pas une question d'habitude. Pas du tout. C'est qu'en fait, chaque fois que tu fais une Avera, ça détruit l'un des liens que tu as avec la mitzvah. On a 2 liens.
un lien qui est celui du nefesh, un lien de celui qui est du gouffre. Chaque avéra, il est mécalquel. Tu es mécalquel une première fois le gouffre, une première fois la nefesh. Il ne te reste plus aucun chibour. Voilà. Alors sur ça, c'est très long chez lui. C'est tout un thème récurrent. Qu'il y a deux manières d'être mitkacher avec la mitzvah. Un kesher du gouffre, un kesher du nefesh. Quand tu fais la première fois, tu es mécalquel le kesher du gouffre. Ou tara kesher kulo. שכיוון שנחלש הנפש ונפסד השכל מצד החומר, הקשר מצד החומר שנקלקל, et la deuxième avéra, c'est מצד הנפש. Bon, c'est juste pour vous dire que ce que le Rama Impano, il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il te dit surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est de croire que cette Mara, elle est en train de nous donner un cours de psychologie. Elle est en train de rentrer dans la psychologie de l'homme et de nous dire, tu sais, la force de l'habitude, hein, quand on fait 15 fois la même chose, ben, on croit que c'est moutard. C'est pas ça, du tout, dit le Marama. On est en train de te parler des choses essentielles. Une avéra, ça détruit. Or, ça détruit le chibour du chomer, ça détruit le nefesh. Voilà. Ce n'est pas notre propos d'expliquer ce que ça signifie, mais je veux juste vous montrer que déjà, il place cette Gemara en dehors de toute réflexion et de toute réflexion psychologique, d'une habitude, de la puissance d'habitude. C'est pas ça ce qui se passe. Sinon, il aurait dû dire 2 fois, parce qu'on s'habitue. Et ça, il ne veut pas le dire, parce que si c'était l'habitude, il faudrait 3 fois. Donc, on parle d'autre chose. Bon. Donc, le kesher de l'homme avec la mitzvah, c'est désagrégé. Il n'y a plus de kesher, il est outralo. Et quel est le din? Quel est le din? Alors, il dit... והעובר ושונה מתיר אותו, ומשסהו בעצמו, בדיני הווה שאין לו על בעל הכלב אפילו תרעומת. Bon, la première explication, bon, les sons c'est plus compliqué, il y a des phrases avant. Inami, outralo, la dunoto al marchavara shehi mikan velach, mistaref et lo lemaase. On a un klal que marchava tova Hashem metarfa lemaase, marchavara en akadosh baruch hu metarfa lemaase. Si tu as une marchava tova et tu n'as pas pu la faire, Chachav velo asa neenas, Hashem metaref la marchava tova avec un maasé. Comme si tu avais fait le maasé, bien que tu ne l'as pas fait. Mais si tu as une marchava de faire une avera et tu ne l'as pas faite, que je ne te compte pas une avera, tu ne l'as pas faite. Dit le Rama Mipano, si par contre tu es dans une situation où tu as répété, et tu as détruit tout Kesher avec l'avera, chaque fois que tu as une marchava de faire une avera, on te considère comme si tu l'as faite. Même si en fin de compte tu ne l'as pas faite de la avera. Voilà. Voilà une nafkamina ledina du din naaset lo keeter. Inami, outralo, shafilu yashav pa'am acheret velo avar alea, eno mekabel sachar, ela kemi she'eno metzuve ve'ose, ad shiyatshuv b'tshuva shlema v'yikabel alav ol malchut shamayim. Donc nous avons une personne qui a fait une avera 2 fois, et maintenant arrive cette avera, il ne la fait pas. Parce qu'il ne veut pas faire une avera. Il ne veut pas. Il se dit non, je ne vais pas faire la avera encore. Ah non, je ne peux pas. Donc, il ne veut pas faire la avera, il ne la fait pas. On sait que quelqu'un qui ne fait pas une avera, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de se préserver des avérotes. Donc on devrait lui compter un acte positif. Ben non. Ah, est-ce que tu n'as rien fait? Si. Mais c'est comme tu as fait une mitzvah dont tu es eno metzuve ve'ose. Tu as fait une mitzvah. Mais tu as fait une mitzvah que tu n'es pas obligé de faire. Nous connaissons la Gemara. Gadol a metzuve ve'ose, mimi she'eno metzuve ve'ose. Il y a plus de mérite dans celui qui est metzuve ve'ose, dans celui qui est eno metzuve ve'ose. Cette personne qui a fait une avera 2 fois, et qui après fait une mitzvah, c'est-à-dire elle se préserve de refaire la avera, c'est une mitzvah, eh bien il n'a pas le sachar d'une mitzvah. Alors que quiconque se préserve de faire une avera, c'est compté comme une mitzvah. Lui, il n'a pas le sachar de la mitzvah. Parce qu'il est eno metzuve ve'ose. Il est eno metzuve ve'ose. Alors là, il faut comprendre hein, pourquoi il n'a pas. Hein. Mais si Bémet, il est chayav b'mitzvot, alors pourquoi? Alors ça dépend en fait de l'explication de Gadol a metzuve ve'ose, yoter mimi sheno metzuve ve'ose. Pourquoi? Alors la chita de Tosfot, c'est de dire parce que celui qui est metzuve ve'ose, il est doeg. Il fait plus attention, il le fait avec plus de cœur. D'autres Rishonim disent parce qu'il a plus de mal. Quand on est obligé de faire quelque chose, on a plus de mal à le faire.
Quand on n'est pas obligé, c'est plus facile. Donc quelqu'un qui est obligé, tout de suite, il a une opposition interne qui ne lui laisse pas faire la mitzvah. Tandis que quelqu'un qui n'est pas Metzuvé, il n'y a rien qui s'oppose. Donc Gadol à Metzuvé Vosé, parce que quand je suis Chayav, j'ai toutes les raisons de ne pas le faire. Bon, si c'est comme ça, c'est un peu psychologique. Donc on peut entendre que cette personne, qui pour elle, comme tu disais tout à l'heure, s'est exclue de la mitzvah, pour elle, elle n'est pas Chayav mitzvot, même qu'en réalité, elle est Chayav, mais si elle ne se considère pas comme Chayav, force de l'habitude, bon, donc elle n'a plus aucun souci, elle n'est pas doeg. Ça pourrait être ça. Et donc, en fin de compte, on retourne à simplement un élément psychologique de la personne. Il est en fait Chayav bemitzvot. Il est Chayav bemitzvot. Mais, comme il ne le sait pas ou il ne veut pas, il ne se conduit pas dans sa vie comme quelqu'un qui est Chayav, donc le Chiyuv, ça le... Donc, par exemple, il n'aura aucune opposition, il n'y aura aucune difficulté à faire la mitzvah, à cet acte-là, parce que pour lui, il n'est pas engagé. Faire un acte auquel on n'est pas engagé, c'est pas difficile. Faire un acte auquel on est engagé, c'est plus compliqué. Lui, pour lui, c'est pas compliqué, parce que pour lui, il ne se sent pas chayav. Donc ça voudrait dire simplement que la personne ne se sent pas chayav, mais qu'il est chayav. Peut-être. Mais ça, c'est uniquement si tu comprends comme Tosfot. Mais il y a plein d'autres mefarshim qui ne disent pas comme Tosfot. Le Maharal, sans arrêt, répète pas comme ça. Le Bala à Ikarim, eux, ils disent que c'est pour des raisons plus essentielles. Parce que quelqu'un qui est Metsouvé, par exemple, le Ikarim dit la chose suivante. Quand tu fais une mitzvah, tu fais deux choses. D'abord, tu fais un acte positif. C'est bon. Si Hachem t'a demandé, j'en sais rien, d'être mafrichra là, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de positif. Mais en plus de ça, tu es Mekayem le Ratzon d'Hachem. Donc tu fais deux choses. Quelqu'un qui est Eno Metsouvé Vosé, il fait un acte positif, mais il n'est pas Mekayem Ratzon Hachem, puisque Hachem ne l'a pas demandé. Donc il n'y a pas eu de tzivouille. Eno Metsouvé, c'est qu'il n'y a pas le kiyum du tzivouille. Donc si on, et ça c'est la lecture, on va dire, à part Tosot, c'est la lecture Meruvachat. Si tu dis comme ça, bah, tu comprends plus ce qu'il dit le Rama Mipano. Pourquoi il sera Eno Metsouvé? Mais il est Chayav be mitzvot. Que m'importe que lui ne vive pas avec ce chiyuv. Mais il est Bémet Chayav. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? D'où ça procède? C'est énorme ce que dit le Rama Mipano. Tu n'es pas Metsouvé Veosé, tu n'es pas Metsouvé. Tu n'as pas le Sachar de Metsouvé Veosé. Pourquoi? Parce que Bémet, tu n'es pas Metsouvé. Est-ce qu'on n'est pas clairement dans le Maharal? C'est ce que dit le Maharal. Mais la Gemara, elle a dit Outralo Salkin Datar. Neasitlo Keter. Alors, on ne sait plus. Mais d'un autre côté, on a dit que Ravuna, il n'a pas dit Neasitlo Keter, il a dit Outralo. Mais il ne veut pas dire Outralo, mais c'est quand même Outralo. Bon, on ne sait plus ce qui se passe. D'accord? Il y a une autre Gemara. Neasitlo Keter, c'est vachement comme le Ramadan. Oui. Neasitlo Keter. Neasitlo. L'eau, on pourrait dire c'est lui. Non. Ça, donc pour lui, il se considère ouais, non. Bah, il se considère. On pourrait dire que c'est dans son imaginaire, mais c'est pas vrai. Ok, mais en tout cas, ça va avec le... Mais non, ça va pas avec l'explication. Parce que si lui, il se considère pas comme Metsouvé, mais qu'en réalité, il est Metsouvé. Non, mais ça va avec le Tosot. Ah oui, avec Tosot, évidemment. Ok, mais c'est... Quoi? Après le Ikarim, c'est pas Neasitlo Keter. Pourquoi? Parce que Neasitlo Keter... On va voir. On va voir. Bah non, on va voir ce que ça veut dire. Mais d'un autre côté, il y a marqué Outralo. Or, si tu dis Neasitlo Keter, que lui, il ne se considère pas comme Metsouvé, alors qu'en fait, il est Metsouvé, alors on ne peut pas dire Outralo. C'est un vrai souci. Autre Gemara, la Gemara dans Bava Kama qui dit Amad vayemoded eretz, Ra vayater goim. Mara, Ra'a shemva mitzvot shekiblu aleem bnei noach velo kiimum. Hachem a observé que les bnei noach avaient les 7 mitzvot, ne l'ont même pas faites. Amad vitiran laen. Il les a défaits, il les a déliés, il leur a permis de ne plus faire les mitzvot. Idgoure idgar, imkel matziotenu choten iskar. Tu fais une avéra et tu reçois un sachar. Pas possible ça. Amar mar bere de ravina lomar, shafilu mekaimim otan, en mekablim aleem sachar. Même s'ils le font, ils ne reçoivent pas de sachar. Donc un ben noir qui fait les sheva mitzvot ben noir, il ne reçoit aucun sachar. Demande la Gemara vélo. Vatania, Rabbi Meir Omer, Menaïn Shafilu Nochi Osek Batorah Shut Kohen Gadol. Talmud Mar Asher Yaseh Otam Adam Vechai Behem. Kohanim Levim Israelim Lo Nemar Ela Adam
à la matashafilu nochi vosek batora reu ke kohen gadol. Donc même un nochi reçoit un sachar. Amre, en mekablim alehem sachar ke mitzuve veose, et là ke mi sheno mitzuve veose. Damar abchanina gadol mitzuve veose, et mi sheno mitzuve veose. On a, par rapport au goyim, la même chose. C'est que quand ils font la mitzvah, ils reçoivent un sachar comme Eno Metzuve Vose. Alors, à nouveau, je pourrais dire qu'en réalité, les goyim, ils sont chayavim be mitzvot de Bnei Noach. Totalement chayavim. Alors, pourquoi c'est Eno Metzuve Vose? Parce que eux ne se vivent pas comme chayavim. Donc, ils n'ont pas la daga. C'est une question psychologique. Si pour eux, ils ne sont pas chayavim be mitzvot, donc eux ne vivent pas les mitzvot comme un engagement. Mais en fait, ils vivent les mitzvot, ils sont complètement obligés. Non, mais là-bas, c'est pas marqué Outralo, c'est pas marqué Nasiklo, c'est marqué Veitiran, c'est 4 jours. Oui, mais après, je comprends, mais après, c'est vrai que c'est caché dans la Gemara. Mais le din lui-même pourrait être vrai. Tu as raison que la Gemara, c'est pas machma comme ça, et Rashi sur place dit le contraire. Rashi dit. On parle de Limut Torah aussi. Oui. Ils sont pas mis sous les Limut Torah Bichlal. Alors, on voit qu'ici, il y a un din de l'imoutora même chez les goïms. On parle de ça, sur place, on en parle. Alors, les Rashi sur place dit, attention, sache bien ils tirannent, mais le Onesh, ils le reçoivent. Onesh, ils reçoivent. Pourquoi Rashi a besoin de dire? C'est-à-dire que Rashi considère qu'en réalité, ils ne sont pas Metzuvé. À tel point que Rashi dit, mais s'ils n'ont pas Metzuvé, il n'y a pas d'Onesh. Il dit, non, il y a un Palginan. La tzivou, il n'y en a pas, mais le Onesh, il y en a. Donc, ici aussi, on voit qu'il y a ce principe, cette dichotomie, cette distinction entre le tzivou, la mitzvah, tu l'as pas, mais le Onesh, tu l'as. Oh, hein? Non, la Gemara, elle a cru qu'il n'est pas du tout, il n'a rien. Voilà, la Gemara dit non, il a, exactement. Alors, d'accord, voilà. C'est clair? Maintenant, vous avez le Rama Mipano dans les tchouvot. Ça, on a vu le Asarama Marot. Le Rama Mipano, c'est un des grands. Et il avait des tchouvot. Il a 2 tchouvot importantes sur ce sujet, Siman Lamed, Siman Kufrav Gimel. En fait, il est dan dans ces 2 tchouvot sur la question suivante. Est-ce que, vous savez qu'il y a un principe de En Issour Halal Issour. Alors, Tosfot, il dit la chose suivante. Si tu as une Behemat Mea, elle est Assoura au Israël. Après, tu enlèves un morceau d'air, Ever Minachai. En Issour Ever Minachai, Chala Issour Tameh. Tosfot dit non, parce que c'est Issour Mosif. Pourquoi c'est Mosif? Parce que Tameh, c'est pas au serre les goïms. Or, Ever Minachai, c'est au serre les goïms. C'est Issour Mosif. Rama Mipano dit c'est pas vrai. C'est pas Issour Mosif. Pourquoi c'est pas Issour Mosif? Mais parce que Ra'a Vayater Goïm. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il tire la et mitzvot. Donc, ils sont pas Metsuvim. Vous vous rendez compte? Là, c'est plus des mots, c'est la halacha. Il te dit que tu peux pas considérer que Ever Minachai, c'est Issour Mosif pour les Bnei Noach, parce qu'ils tirent l'aim et ils sont pas chayav. Un Ben Noach n'est pas chayav. Vous l'avez par exemple, page, le numéro 8, où Bever Minachai, les kalememar migo de Issoura les Ben Noach, Yachul Issoura les nou bemosif. Deach darshinan ra'a vayater goïm, il tire l'aim chez Eva mitzvot. Veze shelo kedivre atosot, beshma itzede bema bechaya la varim omedet. Il cholek sur Tosfot. Parce qu'il considère, alors il prend la Gemara de Itir Lahem très au sérieux. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a marqué dans cette Gemara que les goïms, ils sont plus Metsuvim. Il n'y a plus de mitzvah pour les goïms. Donc c'est plus, ils sont mossifs. Ça c'est pour ce qui concerne les goïms. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est d'un Yehudi qui est Choser Véchoné? Est-ce que c'est la même chose? Vous avez une tchouva dans Siman Lamed. והושטת איבר מן החי לבן נוח לאכילה לא הוטרף על גב דרך שנראה התיר להם שם המצוות, דחי כמר, הותרו להם, ועתידים לתן עליהם את הדין. ודקבתי עבר ושנה, הותרו לו, ביארנו במקומו, לא הותרו לו, רק כדי שלא ייתנו שכר על שמירתן,
Mikan ve'elach, elakimi she'eno metzuve ve'ose. Il est mécacher. Ce, dit le Ramaim Pano, ce que j'ai dit pour les goïms, que Rav Ayater goïm, qu'ils sont plus metzuvim, c'est vrai aussi pour tout Yehudi qui est Avar Veshana, la même chose. Il n'est plus que Eno metzuve ve'ose. Inimaginable. Alors il y a un Imre Bina qui dit, mais attends, le Rama lui-même se contredit, parce qu'il dit qu'il y a un Issour de l'Ifnei Hiver de donner un Ever Menachai à un Goy, mais s'ils ne sont pas Chayav pour y aller l'Ifnei Hiver, donc il y a un Riyuv. Alors il ne comprend plus. Raïti Betchuvot Menachem Azaria, Enif Yadou Lachlok al Livra Tosot Choulin, Shekadou Devar Menachai Tamé, etc. Et après il dit au milieu, Ve'arav Menachem Azaria, Be'atzmo Katav Ve'mamachi Kurdin, De'av Damrinan Rav Ayater, Lo Tidok Mine, Sheye Mutar Lanoul, L'Arti Adam Bedavar Datania, Lo Yishit Adam, Ve'choule. Ainsham Benoam Dvarav, Ve'soter Divra Atzmo. Dal Kolpanim Kivan Dasso Ma Torah, Lama Loave Mosif. Donc il dit que c'est une stira. Lama Loave Mosif. Lama Zelo Nikra Issour Mosif. D'accord? Alors, oui. Dire que c'est totalement moutard, c'est une grande fourchette que c'est interdit. La Gemara dans le désert, sur le din de l'Ifnei Hiver, c'est des variétés de fourchettes qu'on peut pas. Il pose tout ça, les questions. Il y a un Pnei Shua, Siman Gimel. Exact, oui, bah, c'est toute une littérature. On ne peut pas être sur tous les Rishonim, mais sur des Gemarot. Non, les Gemarot, on les répond. Il répond. Le Pnei Shua, il y a une Shua, Siman Gimel. Mais si tu veux, il y a une Hara du Ktaviad, on ne sait pas qui, il t'a dit, Lo Yadati Maou. Donc sur le Rama, il dit, je comprends pas qu'est-ce qu'il raconte ici. Des pshita des Isura Kayem. C'est sûr que les goïms sont chayav encore. Mais lo yoshiter minachai des noirs. Et la chaîne mekablim sarachar kem voir betalmud. Veipale benay à la rava mechaber. C'est Pélé qui puisse dire une chose. Velodai. Et la shekatav al rabotenu balé atosfot de ikar kushaleta. Ma chaîne raoul lirtov al meore or kamotam. Avec qui tu parles? Tu parles avec Tosfot. Attention. Voilà. Bon, mais le Rama Pano, il n'a pas froid aux yeux. Hein. Il vous balance ça. C'est énorme, c'est énorme. Les goïms, ils sont plus metzuvim, ils ne savent plus, ils sont mosifs. Mais c'est assourd de leur donner à cause de Ever Menachai. Or, Ever Menachai à cause de l'Ifnei Hiver. Et dans l'Ifnei Hiver, il n'y a pas le din de ne pas lui mettre une embûche. Ça, ce din-là, il n'est pas. C'est le din de l'Ifnei Hiver de ne pas lui faire faire une avera. Donc il y a une avera, stira dans le Rama. Et il dit plus que ça. Même quelqu'un qui fait Avar Veshana, il n'est pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Même la darga de Eno Metzuve aussi, peut-être que par rapport à ça, il y a l'Ifnei Hiver, alors que. Non, Eno Metzuve, il n'y a pas l'Ifnei Hiver. Ben non, Eno Metzuve, il a un Sachar. Ben, c'est rien. Il y a pas que se racher qu'il y a un Onesh. Qui? Rama Mipano. Ah non. Ah non. Onesh sans Tzivoun. Ouais. Il le dit lui-même. D'Achikamar, Outra Lahem, Veatidin Nitendin Alehem. C'est moutard. Ouais. Il y a un mèche, j'ai fait ça. Voilà. C'est quoi ce truc-là? Hein? C'est dingue. Et c'est pour ça qu'il y a. Voilà, c'est dingue. Ouais, pas chaud, c'est dingue. Tout ça est extrêmement hautement étrange. Non, alors en fait. Alors, il faut commencer. Que quoi? Que Yeshissur et Vamenachai pour un goy. Ouais, il te dit. C'est pas qu'il y a un Issour, il y a un Onesh s'ils le font. Si le goy il prend Ever Menachai, il a un Onesh. Et à cause de ça, il y a un Issour de l'Ifnei Hiver de le donner au goy, parce qu'il aura un Onesh. Mais il n'a pas de mitzvah. Mais au Misada, il colle à droite. Écoute, moi je ne connais pas toutes les Gmarotes. Je ne connais pas toutes les Gmarotes, je n'en connais pas beaucoup d'ailleurs. Ah, je ne peux pas te dire. Mais oui, mais lui-même il dit que c'est l'Ifnei Hiver. Il le dit, il la ramène cette Gemara. Il la ramène, c'est sur ça qu'il parle. Il dit qu'il y a l'Ifnei Hiver parce qu'il y a un Onesh. Il n'y a pas de mitzvah. En fait, le principe, il est simple. Ils ont un chiyuv. Là, à l'heure actuelle, ils ne sont pas mechouyav. Ils ont un chiyuv de redevenir mechouyav. Ils ont un chiyuv de devenir mechouyav. Ils n'ont pas de chiyuv, mais ils ont un chiyuv de devenir mechouyav. Comment ils peuvent redevenir Mechouyav? Alors comment? Il y a un din. Alors, il y a une. Celui qui veut voir cela, il y a à la fin du Chilouché à Grise à Lévi, il y a une correspondance entre son neveu, il ne le cite pas, mais c'était le fameux Djebi Soloveitchik, et le Rav de Brisk. Il lui pose une question, et
Et là-bas, en fait, le Rav de Brisk se pose la question, il y a un din qu'il y a une différence entre un ben noir et un ger toshav. Qu'est-ce qu'un ger toshav? C'est quelqu'un qui fait les sheva mitzvot. Or, un ben noir aussi fait les sheva mitzvot. Alors, qui c'est le ben noir, qui c'est le ger toshav? Un ger toshav, on a une mitzvah, la chiototo, on a une mitzvah de donner tzedaka. Donc, c'est concrètement une catégorie à part. Qu'est-ce qui différencie le ben noir du ger toshav? Et ce qui le différencie, c'est que le ben noir fait les mitzvot, les sheva mitzvot ben noir. Le ger toshav a été mekabel, ces sheva mitzvot ben noir, dans un beddin chez l'Israël. Il est venu dans un beddin Israël, il a dit, on est mekabel, les sheva mitzvot ben noir. Et ça demande un beddin mousmar, et bisman shayovel noeg. Donc la différence entre un ben noir et un ger toshav, un ben noir, il le fait, un ger toshav, il a été mekabel les mitzvot qu'il avait de toute façon à faire. Le Rav de Brisk dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On est mekabel quelque chose qu'on n'est pas chayav. Mais on ne peut pas être mekabel quelque chose qu'on est déjà être chayav, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas être mekabel au beddin quelque chose que je suis chayav, c'est pas possible. Si je suis déjà chayav, qu'est-ce que je suis mekabel un chiyuv? Si je ne suis pas chayav, je viens recevoir des mitzvot que je n'ai pas, j'entends. Mais si je suis chayav, qu'est-ce que tu me donnes à être mekabel un chiyuv que j'ai déjà? C'est pas possible, ça. Bon, alors, il a un malach. Mais il ramène le Ritva et le Ramban dans Makot d'Aftet. Et le Ritva et le Ramban dans Makot d'Aftet, il dit c'est très simple. La différence, c'est que le ben noir, tant qu'il n'a pas été mekabel et mitzvot devant le beddin, il est eno metzuvé veosé. Et quand il fait les mitzvot, c'est midin eno metzuvé veosé. Par contre, lorsqu'il est mekabel et mitzvot devant le beddin, ça s'appelle metzuvé veosé. Tu as le Rav de Brisk, non? Je suis pas sûr. J'ai un des deux, je sais pas. Non, c'est après. Ça fait après. D'accord, bon, peu importe. Peut-être Ritva Makot? D'Aftet. Non, non, c'est bien, il y a le Ramban ou le Ritva, c'est les deux. Non, c'est bien, non, c'est très bien ça. Shoshan et les Shonot Nemrou Bekutim. Il y a 3 catégories. Ger toshav, ben noir, bekuti. Ger toshav, ou shekibel bebeddin shel Israël, le kayem sheva mitzvot, shenistavu bnei noir. Kedita bagmara. Le kazé, quand il a été mekabel devant un beddin, mutar lityashev benenu, veleze nikra toshav. Toshav, c'est qu'il habite parmi nous. Ça, c'est le ben noir. וכיוון שקיבלו בבית דין, הוא נקרא בשבע מצוות אלו מצווה ועושה. וכי אנו מצווים להחיותו. ובן נוח הוא שלא קיבלם בבית דין, אלא דקימלן שמקיים אותם מעצמו. Il ne les a pas reçus dans le בית דין, mais il les מקיים אותם, והוא נידון כמי שאינו מצווה ועושה. Il a un din de אינו מצווה ועושה. Kedeita bebaba kama que Ra'a vayater goïm. Voilà. Donc clairement c'est marqué qu'un ben noir qui est mekayem les mitzvot, il est enometsu bevosé, il vient au beddin et il est mekabel le chiyuv. Donc maintenant, je sais déjà comment formuler l'obligation. Comment ça se fait qu'un ben noir, il est moutar, il n'y a pas de mitzvah, mais il a un onesh. Qu'est-ce que tu veux de lui? Et tu ne m'obliges pas, qu'est-ce que tu veux? Non, non, tu es obligé d'être mekabel les mitzvot. C'est ça ton chiyuv. Pourquoi tu n'es pas allé être mekabel les mitzvot? Alors certes, maintenant tu es exclu de ces mitzvot. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un issour. Mais ça n'empêche que tu as quand même un chiyuv. Mais ce n'est pas que maintenant on t'oblige. Tu n'es pas ouvert sur le issour et vermenachai. Sur quoi tu es ouvert? Sur le fait que tu n'aies pas été mekabel le issour et vermenachai. Ça c'est le onesh. Alors qu'est-ce qui peut faire que je ne suis pas chayav de la mitzvah, mais par contre je suis chayav de recevoir la mitzvah? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le ger toshav. S'il ne le fait pas, il est enometsuvé vosé.
Et s'il est ouvert, s'il fait la mitzvah, il respecte les Shabbat mitzvot ben noir, alors bon, il n'a fait aucune avéra. Mais il n'est pas de ça. Mais si par contre il mange du Ever Menachai, il sera chayav. Pourtant il n'est pas Metsouvé. Alors quoi? Oui, mais tu étais obligé de recevoir sur toi le Ever Menachai. Oui, mais c'est pas sur Ever Menachai. Si, ça fait partie du Rio. Eh Non, mais non, c'est ça. Recevoir la mitzvah de Ever Menachai, c'est une guia dans la mitzvah de Ever Menachai. Tout comme la mitzvah, elle enjoint quelqu'un qui est chayav, elle enjoint aussi quelqu'un qui n'est pas chayav va devenir chayav. Ça fait partie de la même chose. Où c'est écrit qu'il doit? Où c'est écrit qu'il est chayav? Non. Il y a marqué que quelqu'un, un ben noir qui mange du Ever Menachai, il est néhénash. Et le Rama Mipano dit qu'il n'est pas chayav. Alors comment il est néhénash? C'est ce que je me demande. Je réponds, parce que son chiyuv, c'est d'être mekabel à l'atzmo. Où est-ce que qui me dit qu'il y a une possibilité pour un ben noir d'être mekabel à l'atzmo, les mitzvot et de devenir mechouyav? Ça, c'est les rishonim. Donc je construis sur les rishonim qui me disent clairement qu'un ben noir qui n'est pas chayav, qui est exclu de la mitzvah, il peut rentrer dans le cadre de la mitzvah. Il peut être un ben noir, il est fait be'etzem pour être un gertosha. Oui, évidemment, évidemment. Donc il est toujours en... S'il ne l'est pas, c'est un problème. Donc si on applique ça à la tchouva, ça voudrait dire qu'un bal tchouva doit être mekabel aussi, de rentrer dans le chiyuv. C'est ce qu'il dit Shemaim, mais On va y arriver. Non, on ne va pas y arriver aujourd'hui, mais on y arrivera. il est où? Je vous annonce déjà que je ne finirai pas aujourd'hui. C'est impossible. Ça veut dire qu'on est en GEC et qu'on c'est prochain. Ce que tu veux, mais aujourd'hui, je ne peux pas finir. C'est impossible. Je peux peut-être terminer les questions. Mais je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas bâcler, sinon ça ne sert à rien. Mais vous vous imaginez, est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce Tsuya? C'est complètement dingue. Il y a un type qui fait des avérotes, il n'est plus chayav. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi le raisonnement qui dit que parce qu'il y a une nefkamina entre Ben Noir et Gertosham, alors c'est Mechayev? Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas comme ça, c'est Mechayev, non. Moi, j'ai une question qui est la question. Attends, je m'explique. On a une stira qui est soulignée par le Imre Bina. Il te dit le Rama Mipano, il se contredit. D'un côté, il te dit qu'il y a Issour Ever Minachai, il est interdit, Issour Lifnei Iver, interdit de donner à un goy Ever Minachai, c'est Lifnei Iver Lotiten Mirchol. Et de l'autre côté, il te dit que ce n'est pas Issour Mossif, parce qu'un goy, il n'est pas Chayav Ever Minachai. Alors, il y a un Issour, il n'y en a pas. Ou oui, ou non. Il dit, Arav Azareh Minach, Satar et Divratzmo. Premier problème. Deuxième problème, à l'intérieur même du texte du Rama Mipano, là où il dit qu'il n'y a pas de Issour, il n'y a pas de mitzvah, pardon, il dit qu'ils ne sont pas Metsouvé, mais s'ils ne le font pas, ils reçoivent un Onesh. C'est quoi ce truc? De quoi tu parles? Tu n'as pas de mitzvah, mais tu reçois un Onesh. Comment c'est possible? Voilà. Donc on est obligé de dire qu'il n'y a pas de mitzvah explicite, la mitzvah n'existe pas, mais il y a quand même une obligation qui n'a pas le statut d'une vraie mitzvah, donc ce n'est pas Issour Mossif, mais il y a une obligation. Quel est l'ordre de cette obligation? Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Dans la Hakdama du Rav Nissim Gaon, dans la Hakdama du Shas, il dit qu'il y a deux types de chiyuvim, deux types d'obligations. Il y a des obligations qui nous viennent des mitzvot de la Torah. C'est une chose. Maintenant, il a dit toute chose que ton sechel t'impose de façon évidente, même s'il n'y a pas eu de mitzvah, tu es enjoint. Le sechel, c'est aussi une façon dont Hachem te parle. Donc, s'il est évident qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, même si la Torah n'en parle pas, tu es enjoint. Et si tu les fais, tu recevras un onesh. L'exemple qu'il donne, Anshes Dom, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit de faire du chesed. Il n'y a pas marqué dans la Torah que c'est interdit de faire qu'il est interdit d'interdire de faire du chesed. Pas, oui, il n'y a pas marqué. Alors il dit, oui d'accord, c'est pas marqué, mais tout le monde comprend que c'est abject de poser des lois de société où on n'a pas le droit, où l'hospitalité est interdite, c'est pas possible. Donc toute personne devrait comprendre cela. Donc si les chez d'hommes, ils ont reçu un onesh. Et quel onesh? Pour des choses pareilles. Et il donne comme ça une série d'exemples. Donc, Rav Nissim Gaon, donc il y a une possibilité d'être chayav alors qu'il n'y a pas encore de mitzvah. Alors je dis, le ben noir, il n'y a plus de mitzvah.
Parce que Ra Vayater. Mais comme si il devrait comprendre par lui-même qu'il n'a pas de lieu et de place dans le monde, si ce n'est pas pour revenir Tachat Kanfei Ashrina. Pas possible ça. Ça, c'est ton entendement qui doit t'obliger. Bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais Hachem, il ne m'a pas donné de mitzvah, alors qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, tu dois aller être Mekabel des mitzvot. Voilà ce que tu dois faire. Qui m'oblige à les faire? Ça, c'est cette pchitoute du Sechel. Voilà, si tu veux, tu le dis comme ça. Vous voyez? Donc, il y a une situation où tu es exclu, mais tu dois quand même rentrer dans la mitzvah. Ça, c'est le chiouf. C'est parce qu'il y a une histoire avec cette mitzvah. Hein? C'est parce qu'il a une histoire de s'être exclu lui-même par cette transgression. Pas lui, c'est ses arrière-grands-parents. Si y a cette pchitoute du Sechel, ça répond encore pas, c'est quoi ce Korban Nedava? Parce que cette pchitoute du Sechel, elle est Mechayev. Non. Elle est Mechayevet de rentrer dans le chiouf. Elle n'est pas Mechayevet, elle est de rentrer, c'est d'accepter sur toi un chiouf que tu n'es pas obligé. Évidemment, hein, on sait bien que, quoi qu'il arrive, le Maral n'a pas voulu dire que quelqu'un qui fait un choté, il n'est pas tour. Il n'a jamais voulu dire que le choté, il n'est pas chayav et mitzvot. Que quelqu'un qui a été Mechael Shabbat, c'est fini, il n'y a plus de mitzvah, c'est pas possible. Ça, bon, c'est n'importe quoi. Non, il veut dire quelque chose. Il veut dire que le fait que tu fasses un chet t'exclut de la mitzvah. Comme un goïm, comme les goïms. Comme les goïms. Les goïms, c'est de façon totale. Le Meiri, lui aussi, il fait ce kécher. Donc sur la Gemara de Baba Kama, il dit la chose suivante. Mi sheifki atzmo ou pirek me alav ol Torah ou mitzvot. Là même il parle des Yehudim, hein. Il parle d'un Yehudi. Et il dit, si un Yehudi, là il se trouve sur la Gemara de Baba Kama, laquelle parle du goy. Que Akadosh Baruch Hu, il a été mâtir les mitzvot des goyim. Mi sheifki atzmo vi pirek me alav ol Torah ou mitzvot. Afalpi shemekayem miksatam mitzad nedava. Lui, il ne se sent pas obligé, mais il le fait. Et non, mekabel schar, od ke metzouvé veose, et là, kebi chez en metzouvé veose. D'où il sait ça? Ben, c'est le Gemara dans Baba Kama. Ça veut dire que lui aussi, il a fait exactement la même hashva, la même analogie que le Rama Mipano. Et de la Gemara qui parle des goïm, il en a induit pour un Yehudi qui est mafkia. Simplement, lui, il ne parle pas de n'importe quel choté, il parle de quelqu'un qui était mafkia, qui est moumar, qui était mori. D'accord, mais c'est le même rayon. Donc, en fin de compte, après toutes ces paroles-là, notre question, c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie que parce que je fais une avéra, je sors du rochut d'Hachem et que la mitzvah, la xéra ne s'impose pas à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment comprendre alors que le Mara lui-même a dit que la mitzvah s'impose? Qu'est-ce qu'on fait? C'est semaine prochaine. Hein? Ça s'impose. Alors la semaine prochaine, si on fait 2 semaines, on oubliera, même moi j'oublierai. Alors on essaye de voir. Voilà. Mais au contraire, je trouve que c'est un bon exercice, parce que moi je ne suis pas sûr d'avoir l'explication. Hein. Je pense, mais je ne suis pas sûr. Donc on n'a qu'à chacun réfléchir. On a beaucoup de romères, que chacun réfléchisse. À mon avis, je pense qu'on arrivera tous au même résultat. Auquel cas, le cours il durera 2 minutes, et puis voilà.